Bonjour Xavier. Bonjour David. Merci de nous recevoir chez Iliad. Merci de venir ici, c'est sympa. Avant que ne démarre le concours de start-up AJP, on est venu voir un spécialiste pour lui poser quelques questions. La première, c'est vous en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous regardez quand il s'agit d'investir dans une start-up ? Alors, on va regarder la motivation et l'envie de l'entrepreneur avant le projet. C'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est un vrai entrepreneur en fait ? Et moi, j'adore ça, les entrepreneurs. C'est vraiment, à chaque fois, passer 1 heure avec un entrepreneur, c'est de se dire, OK, il y a des gens qui ont envie de bouffer la terre. Et donc, c'est vraiment la première chose qu'on va regarder. Xavier, aujourd'hui, c'est à vous qu'on demande des conseils, mais si on fait un peu de rétropédalage, qu'on remonte le temps, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? Je crois que la chose qui a été toujours qui a changé ma vie d'entrepreneur, c'est d'essayer de faire simple. C'est-à-dire que si c'est trop compliqué, si ça part dans tous les sens, ça ne va pas marcher, ça va pas fonctionner. Donc il faut que ça soit incroyablement simple, qu'on voit le point A, qu'on voit le point B, et si la ligne elle est au maximum droite entre le point A et le point B, alors là on tient quelque chose en termes de projet qui fonctionne. Je peux vous résumer mon activité comme un truc super complexe, et je peux vous la résumer tout simplement. Moi je m'occupe d'une société qui s'appelle Free. Le travail de Free, c'est de fournir de l'accès à Internet. Ça c'est simple. On sort de la COP26, on parle évidemment toujours plus d'environnement, de réchauffement climatique, de RSE aussi. Quelle est l'idée que vous aimez partager pour un monde plus durable ? Le monde du travail a changé. Historiquement, globalement, votre relation avec des salariés, c'était une relation financière. T'es payé 10, t'es pas content, je te paye 11, ou tu t'en vas, et puis j'en trouvais un autre à 12, et c'était ça. Et en fait, ce critère de paiement de salaire est devenu le 3e critère. Le premier critère est devenu l'intérêt du projet. L'histoire que tu me vends, est-ce qu'elle est passionnante ? Est-ce qu'elle me permet de penser que je vais changer le monde ? Est-ce qu'elle me permet qu'elle va changer la vie quotidienne des gens que je peux avoir en face de moi ? Ça, c'est devenu le premier élément. Le deuxième élément, quelle est mon ambiance de travail ? Est-ce que mon ambiance de travail, elle est cool et sympa, ou est-ce que mon ambiance de travail, elle est toxique ? Et puis le salaire, à la limite, c'est presque annexe, parce que tout le monde va me payer globalement au même niveau. Et donc, si vous voulez, dans des grandes villes, comme Paris, où on est complètement en plein emploi, si on ne respecte pas ces 2 premiers critères, qui sont l'intérêt du job et l'ambiance de travail, on ne trouve pas des gens pour travailler dans nos entreprises. Donc ces éléments-là ont changé, et donc tous ces éléments qui sont des éléments indirectement ESG sont devenus des choses principales. Et si vous voulez recruter des jeunes, plutôt sortis d'école et surtout de grandes écoles, il faut qu'on soit capable de s'adapter dans le projet de l'entreprise et dans la manière dont on va traiter ces personnes dans nos entreprises. Le Free de demain, c'est quoi ? Comment vous projetez Free à 3 ans ? Le truc, c'est d'être capable de se dire comment on est capable de garder cette image d'innovation, comment on est capable de garder cette image de bas prix, et dans le même temps, donc le projet, et comment dans le même temps, en interne, on est capable d'avoir ces salariés et des salariés brillants qui nous rejoignent, parce qu'ils ont la tentation de la start-up, parce qu'ils ont un certain nombre de tentations, et que si on se laisse vieillir, ils n'ont plus envie de venir ici. Si on n'a plus de talent, on n'a plus de clients, et si on n'a plus de clients, on n'a plus d'entreprise. Comment vous situez la France aujourd'hui dans le secteur des data ? Et je pense qu'en termes de technologie, de nouvelles technologies, on a les plus grands entrepreneurs d'Europe. Et que la France, où aujourd'hui on est globalement au même niveau que l'Angleterre, on va devenir la première nation d'entrepreneurs en Europe. Et ça, c'est incroyablement important. Et si vous voulez, les difficultés que l'on va connaître ici vont nous donner un avantage incroyable à l'international. Moi, j'ai connu ça dans les télécoms. Le secteur des télécoms en France, c'est vraiment, je pense, le pays dans lequel c'est le plus dur. Les prix sont incroyablement bas, la compétition, elle est sérieuse, dure. On se souvient du lancement de Free Mobile. C'est vraiment dur, vraiment violent. Mais l'apprentissage que l'on a fait des difficultés de ce marché français fait que vous pouvez aller dans quasiment tous les pays du monde, vous avez un Français qui est présent et qui fait des télécoms. Je pense que dans les data, c'est la même chose. À souffrir parce que le monde français est plus compliqué, parce qu'on dispose des règles européennes et des règles françaises, à souffrir ici, je pense qu'on est capable d'avoir un apprentissage pour nos entrepreneurs, d'apprendre quelque chose que lorsque l'on va sortir de nos frontières, on aura un savoir-faire qui sera bien meilleur que les autres. Xavier Niel, un dernier mot, et je retourne avec les adhérents à AJP, parce qu'ils m'attendent. Un dernier mot, ils vont pitcher là, les 5 pour ce concours AJP des startups avec cette dominante environnementale. Un conseil pour réussir un pitch ? C'est d'exprimer de manière simple leur projet et d'aller vers la chose fondamentale. Et c'est toujours le problème, c'est que parfois on a envie de bien faire, de devenir trop détaillé, et on se perd dans la présentation. Donc simple, pouf, concrète, directe. Si on arrive à être drôle, alors là on est dans le génie, si en plus on arrive à être drôle, mais qu'on soit capable de ressentir l'énergie de l'entrepreneur que l'on a. Xavier Niel, merci. Merci à vous. Encore une fois, bravo aux adhérents à AJP. On est
avec eux parce que ce sont des entrepreneurs et moi j'adore les entrepreneurs. Merci beaucoup de nous avoir reçus et puis à la prochaine. Merci David, à bientôt.